Alors, aujourd'hui on est parti, on va traiter un cas qui me paraît plutôt important, c'est-à-dire qu'on va aborder l'importance de l'attaque dans la défense. Donc, voici les modèles de division qui vont me servir d'exemple. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, ces deux divisions en l'occurrence ici sont faites pour la défense et là on a une division d'attaque basique. Ce qu'on sait, c'est que résultat, quand il va avoir un combat, je vais prendre l'exemple le plus merdique, mais imaginons que vous ayez une infanterie taille 20, donc avec 10 brigades et une compagnie de génie, vous n'allez avoir que quasiment des stades de défense. Vous aurez très peu d'attaque. Le problème dans ce cas-là qui va se poser, c'est que votre adversaire, qui va venir avec sa division blindée, va déjà avoir suffisamment de percées pour réduire au maximum euh, le nombre d'attaques que vous pourrez lui porter. Mais dans le même temps, il va avoir plus d'attaques aussi que votre défense. Dans ce cas-là, il va se passer quoi? C'est que vous allez être celui qui encaisse le plus de coups, vous allez souffrir, et in fine, pour vous dégager de la case où vous étiez, il lui aura pas fallu investir grand-chose d'un point de vue industriel, vu que ses pertes auront été relativement faibles. Dans cette optique-là, il faut bien comprendre que le meilleur moyen d'arrêter une attaque, c'est d'infliger le plus de dégâts possible. Parce que plus la division qui attaque va subir de coups, plus vous allez déjà réduire son potentiel lors de la bataille suivante, mais plus aussi votre adversaire devra faire des pauses du fait de la consommation requise en termes de matos. À partir de ce principe-là, là on a deux philosophies, sachant que pour celle-ci, moi j'ai une philosophie que j'appellerais douce, mais certains vont plus loin, c'est-à-dire 10 mechas ou 9 mechas, un chasseur de chars, enfin voilà, des trucs qui sont avec des stats d'attaque encore bien plus faibles que ce que je monte là. Mais moi, c'est ce que je considère comme étant le minimum. Voilà. De l'autre côté, on a ça. Alors pour moi, ça, c'est ce que je considère comme l'idéal. Pourquoi? Parce qu'en grande partie, parce que je joue sur une doctrine qui est la Blitzkrieg en infanterie mobile. Pour ceux qui l'ont vu que j'ai fait une série de vidéos lors de notre dernière partie historique, quand j'ai joué le russe, j'ai essayé justement de faire des comptes rendus entre chaque session. J'étais parti en grand plan de bataille, et l'un des défauts de la grand plan de bataille, c'était d'avoir moins d'orgas fournis justement par les mécanisés, ce qui fait que j'étais obligé de me maintenir plus sur un template comme celui-ci, quoi. Le problème d'un tel modèle, c'est que, à mon sens, on manque d'attaque. Donc, l'importance, pour reprendre résultat une image qui devrait parler à tout le monde, il faut que vous imaginiez deux choses. D'un côté, un sac de sable, et de l'autre côté, un cactus. Imaginez que vous êtes un boxeur, vous allez taper sur votre sac de sable, le sac de sable ne vous rendra pas de coup. Donc vous allez le taper, le boxeur, en l'occurrence, c'est cette division. Et ce qui va se passer au bout d'un moment, le sac de sable, on va dire, ça représente la division d'infanterie basique dont je parlais tout à l'heure, et bien le sac de sable, à force d'être usé, il va finir par se percer. Si maintenant vous imaginez justement donc le boxeur qui frappe sur un cactus, bien garni d'épines, au final, vous allez voir que le boxeur va vite avoir les mains en sang. Et notre objectif, ça va être ça, justement. Ça va être de, littéralement, en fin de compte, broyer ses armes, qui sont ses poings, et de l'empêcher, résultat, de continuer. Dans cette optique, résultat, vous allez me dire, oui, mais bon, là, par exemple, on manque un peu de défense et tout. C'est vrai, on va encaisser des coups. C'est indéniable. Pourquoi? Parce qu'avec la défense qu'on a actuellement, on voit qu'elle est effectivement inférieure à la percée adverse. Donc oui, c'est sûr, on va prendre des coups. Ça va nous coûter effectivement peut-être un peu plus cher parce que on va prendre à certains moments 40% d'attaque au lieu d'en prendre que 10%. Ça, c'est une certitude. Par contre, la certitude que vous devez avoir aussi, c'est que les 680 d'attaque lourde qu'on a là, si on les ramène à peu près avec les modificateurs normaux qu'on peut avoir en bataille, on sait que c'est des divs qui vont atteindre entre 1008 et 2100 d'attaque lourde. Vous en avez 4 sur un champ de bataille d'R80. Résultat,
potentiellement vous pouvez atteindre les 8000 d'attaque lourde. Dans le même temps, de l'autre côté, on le voit, hein, on est quasiment à 1100. Même avec tous les modificateurs que vous pourrez accumuler, et encore ça ne marche que résultat sur une plaine, hein, vous pourriez atteindre entre 6 et 7000 d'attaque lourde. Quand on voit la différence, résultat, l'avantage est toujours au chasseur de chars. Dans le même optique, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que résultat, vous avez 4 divisions, ce qui nous fait 160 d'organisation, là où on est péniblement à 70 de l'autre côté. En partant de ce principe-là, même si on prend effectivement plus de dégâts, vu que notre défense, même cumulée, sera toujours inférieure à la percée adverse, le fait qu'on ait on va dire un groupe en fait qui a une orga globale plus importante, avec le fait que notre attaque aussi elle-même sur une aire de combat de 80 est plus importante, fait qu'on va littéralement en fin de compte empêcher toute poussée. L'autre avantage résultat qu'on a avec ce genre de division, du fait de saigner l'adversaire, c'est que toute progression, en plus d'être extrêmement coûteuse, ne pourra pas être maintenue très longtemps. Je vous prends un exemple, effectivement, on est obligé de répartir nos divisions tout le long de la frontière, ce qui fait qu'on aura rarement plus de 4 à 5 divisions sur une zone, là où effectivement l'adversaire peut se permettre de cumuler un peu plus de divisions, c'est-à-dire effectivement 4 ou 5 divisions mais de taille 40, ce qui nous en fait l'équivalent du double en aire de combat, et résultat on peut imaginer un roulement. Mais même dans le cas d'un tel roulement, la profondeur sur laquelle il peut s'enfoncer devrait être relativement limitée. On pourra effectivement le voir assister à une pénétration peut-être de 3 ou 4 cases, mais normalement à la 5e ça devrait être complètement essoufflé. Ce qui permettra résultat de gérer un peu mieux le truc. Donc comme j'expliquais résultat un peu plus tôt, on sait effectivement donc, que notre défense sera inférieure, mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est souvent ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que les stats de défense et de percée, effectivement c'est toujours mieux d'avoir de la percée, plus de défense que les stats de l'adversaire, mais en réalité ça reste relativement rare de réussir à réunir ce genre de conditions. C'est-à-dire, on va pas se mentir, là, si effectivement j'avais fait une div full défense, je serais effectivement monté à peu près dans les 1000. Mais même en étant à 1000, sachant qu'en défense vous avez toujours moins de modificateurs que l'attaquant n'aura de modificateurs offensifs, vous serez toujours en dessous en fait. Donc à ce tarif là, plutôt que d'essayer de jouer sur le fait d'obtenir la meilleure défense pour réduire au maximum nos dégâts, il va mieux falloir directement chercher à détruire l'adversaire. Et donc dans ce cas là, plus on a d'attaque, mieux c'est. Et comme je le disais, le but aussi est de rendre chaque poussée pour l'adversaire extrêmement coûteuse. Donc partant de tous ces principes là, voilà, essayez d'y penser en fin de compte, parce que résultat, ce genre de stratégie là, je donnais des stats qui est courante sur des plaines, mais c'est d'autant plus vrai sur des montagnes. Résultat, une division comme ça, par exemple sur une montagne, est quasiment indéboulonnable, hein, et résultat, vous pouvez très bien faire des associations. Vous pouvez mettre 2 divs comme ça avec après de l'infanterie basique. Juste déjà ces 2 divs suffiront à détruire la plupart des divisions blindées qui s'y risqueraient. Donc prenez vraiment en considération quand vous voulez défendre une ligne que l'attaque est une stat ultra importante, si ce n'est la plus importante. Après, bien sûr, vous pouvez aussi jouer sur l'organisation. Et dites-vous toujours que l'organisation, ça ne fera que retarder votre adversaire. C'est d'ailleurs, à mon sens, la deuxième stat la plus importante en défense. Mais ça ne l'empêchera pas d'avancer. Voilà. Donc gardez bien en tête que même dans le cas d'une division défensive, l'attaque reste une stat principale. Je placerai en deuxième l'organisation et en troisième je placerai les HP et la défense. Voilà. Alors certains se diront oui, il faut peut-être mieux choper un peu de défense et tout. Bon, moi personnellement c'est pas ma façon de penser, comme je l'expliquais plus tôt dans la vidéo, mais ça peut quand même s'entendre. Après, gardez bien à l'esprit que la grande différence aussi entre ces deux divisions,
c'est la différence au niveau des HP, et vous le savez, résultat, vu que je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, quand des dégâts sont infligés au niveau des HP, c'est en numéraire. Voilà. Par contre, résultat, les chiffres sont en pourcentage. Donc on convertit en fait le numéraire en pourcentage. Donc c'est con, mais enfin ça peut paraître en tout cas idiot, mais ce qui peut se passer avec ce genre de div, c'est effectivement que les pertes soient industriellement parlant un peu plus importantes. Voilà. Parce que vous avez le coût industriel pour les deux est le même, résultat, et le truc c'est que bien que le coût industriel soit le même, les PV sont pas le même. Donc résultat, pour avoir le même coût industriel, si quand là vous perdez 2 PV, là vous en perdez un, ça vous fera les mêmes pertes d'un point de vue industriel. Donc voilà, c'est le seul truc un peu à garder en tête. Bon, puis résultat, ça conclut cette vidéo.